Ça y est, nous y sommes là. Nintendo Switch 2 vient d'être révélé par Nintendo. Alors, c'est pas ce forcément à quoi je m'attendais, mais clairement, je m'attendais déjà pas grand-chose et je suis quand même déçu. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de joueurs s'attendaient à certainement plus de news et de choses dévoilées, notamment avec un line-up de jeux ou de choses comme ça. Là, on va se retrouver avec une vidéo qu'on va voir tout de suite, la vidéo de présentation, et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça commence toujours par le logo sur fond rouge. Et là, on se retrouve avec la Switch. Et la Switch 2 qui va apparaître en laissant présager une taille beaucoup plus grande, mais ça c'est quelque chose qu'on le savait déjà. On est sur une animation motion design de la console. Alors ça c'est vraiment pour ceux qui aiment l'aspect design des consoles. Franchement, il n'y a pas de grosse nouveauté par rapport à la Switch. Est-ce que c'était bien utile de faire un teaser de cette console sous cette forme alors que ça avait déjà fuité depuis quelques jours, quelques semaines avec les équipementiers? Je ne sais pas. Clairement, les manettes sont plus grandes. Bon, ça, c'était attendu. On va être sensiblement sur la taille d'une Lenovo Legion ou un petit peu en dessous peut-être. On a une animation du stick droit, enfin de la manette de droite, la même animation à gauche, les deux couleurs qui changent, rouge à droite, bleu à gauche. Voilà, rien de bien nouveau, des animations sur les boutons, tout le monde s'en fout, soyons clairs là-dessus. Moi le premier, on attendait vraiment... Alors là par contre, on a certainement un petit reveal où les joysticks et les manettes vont servir aussi de souris. Bon, ça c'est peut-être le petit plus, ça avait déjà fuité. Au niveau des manettes, c'est apparemment magnétique. Donc voilà, logo Switch 2. Pour le coup, le teaser était peut-être pas assez long, donc ils en ont rajouté un petit bout. Ils vont pouvoir le couper en deux. On a un aperçu du prochain Mario Kart. Sincèrement, au niveau visuel, moi de ce que j'en vois, il n'y a rien à envier à la Switch actuelle. Voilà, on a toujours le système de manette qui s'emboîte sur cette espèce de manette supplémentaire en plastique pour faire un gros joypad. C'est pour 2025, on le savait déjà. Vous avez là un visuel de la Switch et de la Switch 2. Rétrocompatibilité des jeux sur les deux consoles. Et ils annoncent des événements un petit peu partout dans le monde pour la sortie de cette console. On va avoir ça pour le 2 avril. On va avoir un vrai reveal sur le 2 avril. Alors ça commence à faire un petit peu long, c'est loin. C'est-à-dire que si on a une nouvelle vidéo de la Nintendo Switch 2 le 2 avril, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo et notamment sur un live que j'avais fait il y a quelques temps, on va certainement être sur une sortie aux alentours de juin. Peut-être au mois de mai pour le coup, voilà, ils vont me faire mentir, ça sera peut-être au mois de mai. Mais je ne m'attends pas à une date avant ça, hein, de toute façon, clairement. Est-ce que c'était bien nécessaire de faire une vidéo de ce genre-là, un teaser de ce genre-là, pour annoncer rien? Ça, je m'interroge, vous allez me le dire en commentaire. Je suis relativement déçu, clairement, je ne suis pas le seul. Moi, je ne comprends pas que des journalistes soient hyper hypés, je ne comprends pas que des joueurs soient hyper hypés quand on a un fabricant de consoles qui se fout de nous depuis déjà quelques mois. Les fuites, on les a par les équipementiers, les accessoiristes. Voilà, est-ce que c'est nécessaire de faire patienter encore les gens? Alors, est-ce que le line-up au démarrage de la console est vraiment finalisé? Je ne suis pas convaincu que les jeux soient gold. Donc, clairement, on va avoir un Mario Kart à la sortie, on va avoir un Mario aussi. Mais est-ce qu'on a des jeux qui sont gold, c'est-à-dire prêts à péter sur la console? Un jeu gold, c'est quand il sort de production et c'est bon. Enfin, quand il sort de production de la société de production et qu'il est prêt à être mis en galette, comme on dit, à être injecté dans les cartouches, en l'occurrence pour les Switch. Donc, est-ce qu'ils ont suffisamment de jeux gold? Là, pour le coup, je m'interroge. C'est peut-être pour ça que finalement, ça aurait peut-être dû sortir en début d'année, c'est-à-dire aux alentours de mars. Et pour le coup, il y a 2 mois de plus. Donc je pense qu'il y a peut-être des éditeurs qui sont un peu à la traîne et que c'est pour ça qu'on va attendre encore quelques mois la sortie de la Switch 2.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de ces news. Perso, c'est la journée des bad news parce que je m'attendais aussi à une belle sortie de caméra vidéo chez Insta360 et pour le coup, on se retrouve encore avec un énième stabilisateur de smartphone. Bon bref, voilà, c'est ma journée. Le 16 janvier est à marquer d'une pierre blanche. Je suis totalement déçu de cette journée. Je vais aller faire autre chose. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et par contre, j'attends vos commentaires. La bise tout le monde, tchuss!